Bien, bonjour à l'Église de l'Espoir. On est content de vous retrouver. Encore une fois, comme Michel l'a mentionné, bonne fête des Pères. Vous êtes précieux, vous êtes essentiels à notre société, à notre Église, à nos familles. On vous aime énormément. Votre rôle est important. On veut le valoriser ce matin. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie dans le rôle dans lequel vous êtes appelés. Puis je pense aussi à nos pères spirituels dans l'Église, parce que l'Église, c'est vraiment une famille. Et personnellement, je suis béni d'un père, d'un beau-père, de père spirituel. Alors vraiment, je veux vous honorer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On continue notre série qu'on a commencée il y a quelques semaines, ça fait 3 semaines maintenant, intitulée «L'Église contagieuse» parce que nous prions pour que l'Église de l'Espoir, que les églises locales soient contagieuses de l'Évangile avec le déconfinement. Notre culture, notre société, les gens autour de nous ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. On a tous été confinés chez nous, puis pendant qu'on était confinés, écoutez, tous les leaders religieux au Québec ont senti à un certain moment donné que peut-être l'État nous aimait bien confinés, mais bon, ça a l'air qu'on va sortir. Enfin, on va pouvoir apporter ce message d'espoir aux gens. L'Église n'a pas été vraiment confinée. L'Évangile n'a pas été confiné. Dieu n'a pas été confiné. Il y a des gens, en fait, qui se sont convertis à Jésus-Christ pendant le confinement. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens pendant le confinement. Alors Dieu n'est pas retenu par ça, mais nous, on a un message à apporter. On sent que la société a besoin de sortir, a besoin même de crier les malheurs des hommes, les injustices dans la culture, dans la société. Et nous savons que l'Église locale a un message important à apporter dans ce contexte-là. Dans des circonstances semblables, l'Église locale a un message puissant à apporter, c'est celui de l'Évangile. Donc, on veut présenter nos couleurs. Plein de gens ont commencé à suivre des églises. Plusieurs d'entre vous avez continué à nous suivre. Vous êtes de l'Église ici, vous nous avez suivis sur les médias sociaux, mais d'autres personnes se sont joints aussi. Et donc, avec le déconfinement, bien moi, ce que je veux vous donner premièrement comme message, c'est trouver une église locale dans laquelle vous allez vous intégrer, à laquelle vous vous identifiez. Ça va être votre assemblée locale, où vous allez être en communion, en relation vraiment avec des chrétiens. Vous ne devez pas vous satisfaire de la version web de l'Église. Ce n'est pas l'Église. C'est une partie de ce que l'Église peut faire, mais ce n'est même pas l'essentiel, d'accord? Donc, trouvez-vous une bonne église locale. Et nous avons pensé que c'était pertinent pour l'Église de l'Espoir ici et pour l'Église évangélique baptiste de Sorel-Tracy de présenter nos couleurs, qui nous sommes comme Église, quelles sont nos convictions. Et c'est pour ça qu'on a commencé cette série. On a vu déjà à travers la série, premièrement, l'amour que Jésus porte à son Église. Elle est présentée comme son épouse. Il l'aime tendrement. Et donc, nous, comme Église, comme chrétiens, on veut aimer l'Église. On veut l'aimer tendrement comme Christ aime son épouse. On a vu ensemble ensuite que, comme êtres humains, nous ne sommes pas que des esprits prisonniers d'un corps. Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Et donc, on est vraiment des êtres humains dans un corps. Dieu le Fils, dans son amour, est devenu un être humain pour l'éternité. Il a embrassé l'humanité au prix d'adopter même notre nature humaine. Il est mort sur la croix pour nos péchés si nous croyons en lui. Il est monté auprès du Père. Et maintenant, actuellement, alors que Christ est auprès du Père et qui intercède pour nous, ce qu'il y a de plus manifeste comme présence de Christ sur la terre, ce sont les églises locales. Les églises locales. L'Église est appelée le corps de Christ. Et donc, lorsqu'un groupe de chrétiens fonctionne ensemble en Église, apprennent à s'aimer, à s'édifier, à construire ensemble, à avoir un témoignage dans une communauté, à marcher ensemble, à avancer ensemble, vous avez ce qu'il y a de plus visible de la présence de Christ sur terre à travers son corps. C'est littéralement une incarnation de la présence de Christ à travers l'Église locale. La semaine dernière, on a vu la révélation. La révélation. C'est la Bible qui crée l'Église. Et en étudiant la Bible, on découvre Dieu, on entend Dieu nous parler, il se révèle à nous, il nous enseigne ce que c'est la vie chrétienne, il nous enseigne comment établir une Église. C'est pourquoi dans cette assemblée, la Bible est vraiment au centre de tout ce qu'on fait. On enseigne les Écritures, on cherche à lire quotidiennement les Écritures. Généralement, dans nos séries d'exposés bibliques, nos prédications, on expose des livres de la Bible. Il y a 66 livres dans la Bible. On prend un livre de la Bible, on passe systématiquement à travers ce livre-là. Généralement, c'est comme ça qu'on procède. Là, c'est spécial. On veut placer certaines choses, mais généralement, c'est ce qu'on va faire. Et donc, on veut étudier les Écritures pour être instruit dans la foi. C'est à la lumière de ce que je reçois des Écritures que je vais expérimenter même ma foi chrétienne,
que je vais découvrir la vie chrétienne. Ça, c'est la révélation. Et ce matin, on parle de quelque chose qui est très spécifique au christianisme. C'est cette notion, cette idée de conversion. Qu'est-ce que ça veut dire devenir chrétien? Comment est-ce qu'on devient chrétien? Quelle est cette expérience spirituelle que l'on vit avec Dieu qui s'appelle la conversion, ou des fois on va l'appeler aussi la nouvelle naissance? C'est vraiment au cœur du christianisme. Et peut-être vous allez avoir l'impression, vous allez vous dire, ben, c'est comme une évidence. Il y en a que c'est le début de la vie chrétienne, c'est l'ABC, on est dans les bases. Oui, on est dans les bases. Et certains d'entre vous pourriez, si on n'est pas clair, croire que simplement fréquenter une église, c'est être chrétien. Ou s'identifier au christianisme, c'est être chrétien. Non, il y a quelque chose de central dans l'expérience de la foi chrétienne où il y a un miracle très personnel. Une œuvre que Dieu fait en nous et avec nous. On va voir ensemble cela ce matin. Et ça, c'est le début de la vie chrétienne. Sans conversion, sans nouvelle naissance, il n'y a pas de vie chrétienne. Même si tu vas à l'Église, il n'y a pas de vie chrétienne. Ce matin, on se tourne vers un passage, on va dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, et puis Jésus va aller à la rencontre d'un chef religieux, un homme qui connaissait les Écritures, un homme qui connaissait la Bible, un homme qui enseignait la Bible, un homme de Dieu, et pourtant, il y a quelque chose d'essentiel, de central qu'il n'avait pas saisi. Jésus va lui parler d'une expérience fondamentale que nous sommes appelés à vivre, chacun d'entre nous, chaque être humain est appelé à vivre cette expérience fondamentale. Jésus va l'appeler la nouvelle naissance. Il y a une part de mystère dans ça. Mais Jésus va dire que c'est une œuvre spirituelle qui est faite en nous par l'Esprit de Dieu. Et il dit, sans ça, tu ne pourras pas voir Dieu. Tu ne pourras pas rencontrer Dieu. Alors, soyez bien attentifs à ça, afin de voir comment on peut passer d'une démarche religieuse vers Dieu à vivre une expérience personnelle, intime, véritable avec Dieu à travers la nouvelle naissance. On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. À travers le web, tout ça, on est ensemble parce que toi, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous, tu es présent avec nous, ton esprit est avec nous. Et ce matin, on va ouvrir ta parole, on va se promener partout dans les Écritures. Seigneur, viens nous parler de la nouvelle naissance. Viens nous parler de la conversion. Viens, Seigneur, nous montrer ce miracle que tu as fait en nous si nous sommes chrétiens. Viens nous aider à l'apprécier, Seigneur. Si on prend ça pour acquis, si on a perdu la joie de notre salut, Seigneur, viens ranimer en nous notre premier amour. Cet émerveillement de savoir que tu es venu nous rencontrer et tu as opéré ce miracle en nous. Et si quelques personnes, Seigneur, suivent, écoutent ce message, sont en démarche, cherchent, mais n'ont pas encore expérimenté cette conversion, cette nouvelle naissance, Seigneur, je te prie, je te supplie, Seigneur, viens parler à leur cœur, à leur âme, à travers ta parole, mais par une œuvre puissante et mystérieuse de ton esprit, à travers le message de la parole. Seigneur, parle-nous ce matin. On est disponible, on est là, on veut t'entendre dans nos cœurs. Viens saisir notre intelligence, viens saisir nos cœurs, viens bouleverser encore notre vie. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Alors, Jean 3, les versets 1 à 18, dans la nouvelle édition de Genève. Jean 3, 1 à 18. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient,
ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, avec le déconfinement, les manifestations contre le racisme dans le monde, les pressions sur l'économie que la pandémie a entraînées, on sent un énorme cri qui veut sortir dans la société, même dans les sociétés. Il y a un désir de changement, de brasser les choses, de mettre de l'ordre dans des choses qui ne vont pas bien, dans la culture en général. Je dirais même qu'il y a de l'agressivité dans l'air, il y a de l'inquiétude, il y a de la souffrance qui est exprimée. Et Dieu a donné à son Église un message extraordinairement puissant, un message pertinent dans ces moments de trouble-là. Vendredi, j'ai eu le privilège de conduire une funéraille. J'offre encore une fois mes sympathies à Mario, à Lynn, à toute la famille. Et puis, alors que je partageais quelques réflexions sur l'Évangile puis que je discutais avec les gens après, je voyais encore une fois combien ce message-là est pertinent. On en a besoin actuellement. On a besoin d'entendre le message de l'Évangile. Il y a des troubles dans la société, il y a des troubles dans la culture. Et pour les chrétiens, la solution commence à échelle individuelle. Pour les chrétiens, ça commence personnellement, ça commence dans notre cœur. S'il y a des choses qui doivent changer dans la culture, qui doivent changer dans la société, pour nous, ça commence premièrement avec nous. Il y a un psychologue chrétien que j'aime bien, qui n'est pas chrétien. Des fois, je prie pour lui, je prie pour qu'il saisisse la grâce, Jordan Peterson. Et j'aime bien dans un de ses livres, il apporte ce principe-là. Il dit, avant de changer le monde, commence par faire le ménage dans ta chambre. Commence par mettre de l'ordre dans ta vie personnelle, puis après ça, tu iras changer le monde. Puis c'est juste un principe de responsabilité. Mais pour le chrétien, avant de commencer à dire au monde comment se comporter bien, je vais commencer par voir ce qui se passe dans mon propre cœur. Et je pense que c'est un bon principe, c'est un principe d'humilité, d'aller s'examiner nous-mêmes premièrement. Dans le christianisme, cette opération-là du cœur s'appelle la conversion. Sans conversion, il n'y a pas de christianisme. Sans ce miracle-là qu'on va appeler parfois la nouvelle naissance, parfois la conversion. On va voir ensemble ça ce matin, mais c'est comme deux facettes d'une même pièce de monnaie. Conversion qui parle peut-être un petit peu plus de notre part à nous et nouvelle naissance qui est davantage de la part de Dieu. Mais sans ça, il n'y a pas de christianisme. Tu n'es pas chrétien si tu n'as pas expérimenté ça. Il ne suffit pas, par exemple, de fréquenter une église, de venir à une église pour être chrétien. Ça prend plus que ça. Il ne suffit pas tout simplement de s'intéresser au christianisme, de suivre le christianisme pour être chrétien. Par exemple, des chiffres qu'on sort parfois en 2015, on disait qu'il y aurait quelque chose comme 2,4 milliards de personnes dans la Terre qui seraient chrétiens. Mais ce sont en fait des chrétiens nominaux. Ça serait en principe la plus grande religion dans le monde, d'accord? Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas 2,4 milliards de chrétiens dans le monde. Ce sont des chrétiens nominaux, ce sont des gens qui se disent chrétiens. Et sans vivre la conversion, la nouvelle naissance, tu n'es pas chrétien.
Donc, il ne suffit pas d'aller à l'Église. Maintenant, dans nos églises, il y a plein de gens qui sont là, qui ne sont pas chrétiens, puis c'est génial. C'est absolument génial qu'il y ait plein de gens qui ne soient pas chrétiens, qui viennent à l'Église. Vous cherchez, vous êtes bienvenus. On va se déconfiner bientôt. Quittez le web, venez nous voir en salle, venez ici, cheminez, fréquentez les églises. Peut-être que tu es attiré par l'amour qu'il y a dans l'Église, peut-être que tu es attiré par les chants chrétiens. C'est génial. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Il faut qu'il se passe quelque chose de très personnel et surnaturel entre Dieu et toi pour que tu deviennes chrétien. On appelle ça la conversion. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. C'est en expérimentant la conversion et la nouvelle naissance que tu deviens chrétien. Il s'agit d'un miracle de collaboration entre Dieu et tout ton être. C'est vraiment un miracle. Il y a une part de mystère, de collaboration entre Dieu et ton être entier. On appelle ça la conversion, la nouvelle naissance. Donc, premièrement, la conversion. La vie chrétienne commence par la conversion. Peut-être que tu es curieux, peut-être que tu viens à l'Église. Tant que tu n'as pas expérimenté la conversion, tu n'es pas chrétien encore. Ce matin, on parle de conversion, nouvelle naissance, deux facettes d'une même pièce. Convertissez-vous. L'apôtre Paul dit dans Actes 26 au verset 20, « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, c'est-à-dire les non-juifs, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » La conversion à Dieu. On va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Dans 1 Thessaloniciens 1, au verset 9 et 10, voici ce que Paul, encore une fois, dit. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. » Puis là, on a un petit peu plus d'éclairage à savoir de quoi on parle. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors, je vous donne quelques définitions. Je vous rapporte quelques définitions de la conversion, puis vous allez voir, ça va commencer à se placer tranquillement. Le théologien Brunner dit ceci. La conversion signifie que l'homme se détourne de son chemin antérieur et de sa manière d'être personnelle et se tourne vers la volonté et vers le chemin de Dieu. Il ne s'agit pas d'un simple processus intellectuel ou moral, mais d'un acte total de la personne qui se détourne du passé et du moi vers Dieu. C'est assez puissant. Une autre définition, Helm. Une conversion, c'est un demi-tour par lequel je cesse de me conduire moi-même et je place par une totale consécration toute mon existence sous la direction de Jésus-Christ. Dernière définition, Berger. La conversion n'est pas le but essentiel de la vie chrétienne. J'aime ça. Elle n'en est qu'une étape. C'est le moment où celui-ci réalise l'unité de sa volonté avec celle de Dieu. Voyez-vous, la conversion, c'est le début de la vie chrétienne. C'est le premier pas concret de la vie chrétienne. C'est un moment où j'expérimente vraiment un revirement complet dans mon être intérieur, où je dis, ce n'est plus moi qui dirige ma vie, c'est maintenant Dieu qui va diriger ma vie. Il y a un moment où je cède quelque chose. C'est très puissant comme expérience. Et il y a une partie de ma volonté qui est engagée, une décision personnelle. Mais comme on va le voir, il y a vraiment une part divine aussi dans cette expérience-là. Dieu intervient à l'intérieur de moi. Mais je vais me détourner de quelque chose, je vais céder quelque chose pour me tourner vers Dieu. Et sans cette expérience-là, tu es peut-être en train d'explorer le christianisme, tu es peut-être en train de découvrir le christianisme, peut-être que tu vas cheminer comme ça pendant 10 ans avant de vivre une conversion. Mais sans cette expérience-là, il n'y a pas de vie chrétienne. C'est le point de départ, c'est vraiment là que débute toute la vie chrétienne. Avant ça, c'est un cheminement vers le christianisme, vers la vie chrétienne. Puis il y a un aspect très mystérieux dans ça. Comme j'ai dit, il y a une part qui vient de moi, qui vient de moi-même ou qui vient de toi, qui est dans ta volonté, tu as une décision à prendre, on va le voir un petit peu plus loin. Mais il y a une partie aussi qui est entièrement entre les mains de Dieu. Les Écritures nous enseignent clairement que nous sommes incapables de nous convertir nous-mêmes.
C'est pour ça que les chrétiens, on refuse de voir simplement la conversion comme une espèce de phénomène psychologique où j'ai adhéré à une foi. J'ai été convaincu intellectuellement, puis j'ai dit, wow, OK, j'adopte ça. Non, il y a quelque chose de plus grand que ça. Et je comprends que quelqu'un qui n'a pas expérimenté la conversion, la nouvelle naissance, pourrait en faire une espèce d'étude psychologique, puis dire, bon, regarde, ça a les traits vraiment d'une adhésion à une nouvelle doctrine, un nouvel enseignement, une nouvelle religion. Mais celui qui l'a expérimenté vit un changement profond, et bien souvent, les gens autour de nous constatent que c'est plus que ça. Au début, ils vont dire « Ah, tu t'es fait embarquer dans une patente, tu t'es fait endoctriner. » Mais si vraiment tu as vécu une conversion, le temps va démontrer que c'est beaucoup plus profond que ça, ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui vient vraiment dans ton être intérieur et qui va progressivement te transformer à l'image de Christ. Nous sommes incapables, par nous-mêmes, de nous convertir. J'ai un rôle à jouer, mais je ne suis pas le seul agent là-dedans. Voici ce que Paul dit dans Romains 3, versets 9 à 12. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. C'est-à-dire, tous les êtres humains, on est égaux devant Dieu, on est tous pécheurs. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, pas dans le sens qu'on est tous des épais, mais devant Dieu, oui, on l'est tous un peu. On est incapables par nous-mêmes. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ce sera long d'expliquer tout ce passage, mais c'est comme si d'une manière bien fondamentale, tout le bien qu'on cherche à faire avant est à quelque part pour prouver notre valeur, pour se démontrer, peut-être pour se prouver devant Dieu. Toute démarche religieuse, sans l'intervention de Dieu, à quelque part, c'est pour me valoriser devant Dieu. Mais une véritable conversion, c'est impossible à l'être humain. Parce qu'on est tous égaux, on est tous pécheurs. Quelles que soient tes origines, que tu viennes de n'importe quelle religion, que tu sois né dans une église évangélique ou que tu sois né dans une autre croyance, ça ne change absolument rien. Ce n'est pas parce que tu es né dans une église évangélique que ça fait de toi un chrétien capable de se convertir. Il y a vraiment une part divine, une intervention de Dieu qui est nécessaire. Jésus va dire dans Jean 1, en fait, c'est Jean qui commente et qui dit ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire en Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Il y a quelque chose qui vient de Dieu, un pouvoir qui vient de Dieu, lesquels sont nés non du sang, pas simplement physiquement, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La volonté de Dieu doit intervenir dans ta conversion. C'est pour ça que je dis qu'il y a une part de mystère, puis je vais pas tout démêler ça. Mais ce que je cherche à faire ce matin, c'est t'aider à comprendre ce que tu as expérimenté si tu es devenu chrétien. Ce que je cherche à faire ce matin, c'est t'aider à comprendre ce que c'est le christianisme si tu ne l'es pas encore. Et puis si à quelque part, tu as perdu l'émerveillement devant ce miracle-là que tu as expérimenté comme chrétien, ce que je cherche à faire par la grâce de Dieu, c'est ranimer cette joie-là, cette reconnaissance-là dans ton cœur. Tous les matins, je vais me réveiller en disant, pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi tu m'as touché, moi, Seigneur? Puis quand je prie pour les gens autour de moi qui ne sont pas chrétiens, puis je leur parle, certains d'entre eux vont même me dire, j'aimerais ça avoir ta foi. Écoute, je devrais tomber à genoux de reconnaissance puis dire, pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi j'ai cette foi-là? Parce que je sais que je n'étais pas meilleur que les autres. Il n'y a pas de prétention dans ma démarche. Il y a de la reconnaissance. Je suis émerveillé par ça. Et j'espère qu'en revoyant la conversion en Église, ça va produire ça en nous. Écoute, tu as toutes les raisons de louer Dieu tous les dimanches, tous les jours de ta vie, juste en te rappelant de ce miracle-là dans ta vie. Il y a quelque chose de surnaturel dans la conversion. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Naturellement, on ne saisit pas ces choses-là. L'image que j'aime beaucoup, c'est celle d'une danse. Je la prends souvent parce que je trouve qu'elle illustre bien ce qu'on doit apprendre à vivre avec l'Esprit de Dieu. Et j'aime la danse moderne. J'aime pas toutes les danses modernes. C'est pas tout le monde qui aime ça. Mais il y a vraiment des solos en danse contemporaine qui sont absolument extraordinaires. Beaucoup de solos qui me touchent. Maintenant,
je prendrais ça comme image de ce que c'est ta vie avant d'entrer dans une danse avec Dieu, avant d'expérimenter la conversion. Tu es dans un solo en improvisation libre, où tu cherches à trouver un sens à ton expérience, à exprimer quelque chose, à trouver ta place dans le monde. Tu veux t'exprimer. C'est ça qu'on voit ceux qui apprécient la danse contemporaine, là, puis tu vois un beau solo, c'est exactement ça que tu vois. Tu vois des émotions, tu vois quelqu'un qui prend la place, quelqu'un qui s'exprime, quelqu'un qui est en train de dire « Je vis, je suis vivant ». Maintenant, une belle illustration de la conversion, là, on s'en va dans un autre genre de danse. Ça ressemble plus à un tango. Jusque-là, tu étais dans un solo. Mais lorsque tu commences à être attiré vers Dieu, tu sens qu'il y a un appel qui vient. Tu es attiré à entrer dans une danse où ce ne sera plus toi qui vas diriger la danse, mais tu vas accepter tout simplement d'être conduit dans cette danse-là. Et il y a une humilité là-dedans, il y a un abandon qui se passe, mais j'accepte d'être conduit par Dieu. Il y a quelque chose de mystérieux, c'est une découverte, mais je sais qu'il y a en moi une vérité nouvelle. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ est venue me transformer et j'accepte maintenant d'être conduit dans cette danse-là. Je ne peux pas le faire par moi-même, avant ça c'est un solo. Mais si j'accepte qu'il me conduit, je vais entrer dans cette danse-là, dans ce tango-là avec lui et je vais apprendre à m'abandonner, à me laisser diriger, à me laisser conduire par l'Esprit Saint. Il va m'éclairer à travers sa parole, puis je vais apprendre cette danse-là avec lui. J'aime tellement cette image-là. Lorsqu'on commence à entendre l'appel de Dieu, j'appelle ça l'appel de la grâce. Et chacun d'entre nous, ça va se passer de manière différente. Mais la voix de Dieu se fait entendre à l'intérieur de toi parce qu'on t'a raconté l'Évangile. On t'a raconté la bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ, puis tu commences à être sensibilisé à ça. Jésus dit dans Jean 6 au verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est très, très fort. Jésus lui-même est en train de dire, alors qu'il prêchait à des foules, puis il disait à des foules, « Venez à moi, croyez en moi, repentez-vous, revenez à Dieu. » En même temps qu'il disait ça, Jésus savait très bien qu'aucune personne dans la foule ne pouvait répondre avec foi si le Père n'intervenait dans les cœurs premièrement. Et cet appel-là, je l'appelle l'appel de la grâce, on t'annonce l'Évangile. T'entends parler, l'Évangile, c'est simplement, ça veut dire bonne nouvelle. Ça nous vient du grec, ça veut dire bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de ce que Jésus, le Fils de Dieu, est devenu un homme. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Et si tu crois dans son sacrifice sur la croix pour tes péchés, tu es pardonné de tes péchés, puis tu es réconcilié avec Dieu. Ça, c'est un message, c'est quelque chose qui s'est passé dans l'histoire. Il y a 2000 ans, Christ a accompli ça. Maintenant, pour que cet acte-là historique devienne une réalité qui vient vraiment te transformer de l'intérieur et te réconcilier avec Dieu, il faut que tu adhères à ça. Et avant que tu adhères à ça, tu vas commencer à entendre l'appel de Dieu. À quelque part dans ton cœur, l'appel de la grâce va se manifester. Et pour chaque personne, ça va être différent. C'est vraiment mystérieux, la conversion. On a plein d'informations dans la Bible qui nous aident à comprendre théoriquement ce qui se passe. Mais chaque personne va l'expérimenter de manière différente. Un des premiers théologiens dans l'histoire de l'Église, Cicéron, il y avait deux belles illustrations pour raconter la conversion, la nouvelle naissance d'un individu. Puis il dit, c'est un peu comme un nouveau-né qui vient au monde. Lorsqu'il naît, il vient au monde et il est aveugle. Puis progressivement, assez rapidement, ses yeux vont vraiment comme s'ouvrir. Sa vue va s'aiguiser, puis il y a un moment où il voit. Puis si vous avez eu un petit enfant ou si vous avez interagi avec un petit enfant pendant ces premiers moments-là, tu vois très bien à un moment donné que, wow, OK, il y a quelque chose qui se passe, le focus est là, il rentre en relation. Une autre image qu'il prend, que j'aime vraiment, 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 c'est l'idée d'un plongeur qui plonge, il s'en va en profondeur. Et donc, lorsque tu es en train de plonger, tu t'en vas dans une direction. Mais il y a un certain moment donné où tu décides que ça te prend de l'oxygène. Tu réalises que tu ne pourras pas survivre si tu continues dans cette direction-là. Et là, tu vas prendre la direction de la lumière. Tu sais que l'oxygène se trouve par là-bas. Et tu te diriges vers la lumière. Il y a quelque chose qui t'attire. Tu as besoin de cet oxygène-là, de l'Évangile, de la grâce. Tu es attiré, mais tu n'es pas rendu encore. Certains d'entre nous, ça va se passer en un instant.
tu croises un chrétien dans le métro, dans un parc, tu jases avec, nouveau collègue de travail, il te raconte sa vie chrétienne, parle de l'Évangile, bam, tu te convertis juste là. Tu deviens chrétien à ce moment-là. C'est comme si tu te dis, c'est ça que j'ai toujours attendu. Ta sortie de l'eau, cette bouffée d'air frais où enfin l'Évangile rentre, ça se passe en un instant. Pour d'autres, c'est une montée qui est longue. Ça peut prendre des années, des fois 1 an, 2 ans. Tu es là et tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Tu sens quelque part de plus en plus qu'il te manque d'oxygène, puis tu as besoin de cet oxygène-là qui est vraiment l'Évangile. La bonne nouvelle qui me dit, je suis réconcilié avec Dieu, je suis en paix avec Dieu, l'Esprit de Dieu vient vivre en moi comme on va le voir. Donc, chacun sa vie de manière différente. Si tu es né dans une église, tu as commencé à fréquenter une église tout petit, mais encore là, il y a toutes sortes d'expériences. Il y en a qui ne sont même pas capables de dire quand est-ce que ça s'est passé. Mais pourquoi est-ce que Cicéron utilise cette illustration-là? Il dit, c'est parce que tu le sais quand tu respires de l'oxygène. Tu ne sais peut-être pas combien ça prend de temps pour monter à la surface, mais au moment où vraiment l'oxygène de l'Évangile, de la grâce qui dit « Repose-toi de tes œuvres, arrête d'essayer de performer, tu n'y arriveras pas par toi-même, accepte que Dieu t'a aimé par grâce, abandonne-toi à sa grâce. » Quand ça c'est là en toi, tu le sais. Tu sais que tu es chrétien. Parce que ta joie, ton repos quotidien, ta paix quotidienne, c'est pas que tu as réussi à cocher toutes les petites cases de la vie chrétienne. C'est pas que tu as réussi à être un bon petit religieux, un bon petit chrétien qui fait toutes les petites simagrées qu'on est supposé faire si on est un bon chrétien. Tu as appris à te reposer dans la grâce. Tu es là puis tu dis, Seigneur, c'est vraiment juste à cause de toi que je vais aller au ciel. C'est pas à cause de moi que je vais aller au ciel. Tu annonces l'Évangile à tes voisins, à tes amis, à ta famille, puis tu dis, Seigneur, c'est vraiment juste à cause de toi si je suis chrétien. Puis tu sais, dans un sens, tu as joué un rôle là-dedans, mais tu sais que tu es chrétien. Et donc, la première question pratique, évidente ce matin, c'est est-ce que tu t'es converti? Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu as expérimenté la conversion? Si tu l'es, tu le sais. Et peut-être que tu as des doutes. Si tu as des doutes, ça vaut la peine que tu poses des questions. Ça vaut la peine que tu clarifies ça. Peut-être que tu ne l'es pas. Peut-être que tu as toujours pensé que tu étais chrétien, mais tu ne l'es pas. Ou peut-être que tu l'es, puis tu as simplement besoin qu'on vienne affermir ta compréhension de l'Évangile. Il y a des morceaux qui manquent peut-être pour compléter ça. Tantôt, Michel a mentionné un Zoom après. Viens me rejoindre après, puis ça va me faire plaisir de répondre à des questions. Peut-être que tu n'oseras pas poser tes questions, mais tu vas écouter les questions de quelqu'un d'autre. Ça vaut vraiment la peine de chercher à poser des questions à un ami pour avoir cette ferme assurance-là. Et pour être plus concret encore, lorsqu'on parle de conversion, j'en viens à mon deuxième point. Je dirais que la conversion est composée de 2 éléments, la repentance et la foi. Donc, lorsqu'on parle d'une conversion chrétienne, il y a comme 2 éléments centraux qui sont là, la repentance et la foi. Dans Actes 20, 21, on lit « Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance envers Dieu, c'est se tourner vers Dieu. Ça revient un petit peu à l'image de la conversion. C'est vraiment se tourner vers Dieu, se détourner de quelque chose pour se tourner vers Dieu. Abandonner quelque chose pour revenir à Dieu ou pour me tourner vers Dieu. Se détourner de ce qui est plus important que Dieu dans ma vie pour que Dieu vienne prendre la place centrale. Et puis honnêtement, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être d'autres divinités. Ça peut être Allah. Ça peut être Gaïa la Terre. Ça peut être des choses peut-être même qui pourraient être bonnes dans ma vie. Je cherche l'amour à tout prix dans ma vie. Ça peut être des ambitions personnelles. Ça peut être évidemment moi. Je suis mon propre Dieu. Donc, ça peut être plein de choses. Dans certains cas, ce sont des choses qui sont fondamentalement fausses. Allah, malgré toute l'affection et le respect que j'ai pour des amis musulmans, Allah n'est pas Dieu. Allah, le Dieu qui est présenté dans le Coran, n'est pas le Dieu de la Bible. Et je dis ça, là, je sais qu'on vit à une époque où, écoute, il ne faut pas dire des affaires comme ça, voyons donc, on croit tous en un seul Dieu. Mais non, on a des Écritures pour voir ces choses-là. Le Dieu du Coran n'est pas le Dieu de grâce du Nouveau Testament et de la Bible. Le Dieu du Coran n'est pas un Dieu personnel. Le Dieu du Coran n'aurait jamais
mais jamais envoyer son Fils saint et juste pour mourir sur la croix pour des pécheurs. Absolument jamais. Ça lui apparaîtrait comme de l'injustice. La compréhension de la grâce, l'idée qu'un Dieu bon vienne mourir, vienne se donner en sacrifice pour nous, c'est complètement inadmissible à mon ami musulman, que je respecte. Ce n'est pas une question d'un manque d'amour, un manque de respect. Il faut être capable d'échanger, de discuter en tout respect. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Gaïa la terre, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Tu n'es pas Dieu non plus. Je suis désolé de te faire de la peine ce matin si je te dis ça, mais tu n'es pas Dieu. Je suis désolé, tu ne peux pas te sauver par toi-même pour l'éternité. Et donc, se repentir, ça peut vouloir dire ça. Mais de manière plus simple et plus concrète pour bien des gens aussi, ça peut être des bonnes choses dans ta vie. Des choses qui devraient être très, très saines. Je veux vivre l'amour de ma vie avec une femme, me marier avec elle, passer ma vie avec elle. C'est bien de désirer ça. Mais ça peut devenir tellement immense, tellement important, tellement grand dans ma vie que ça prend la place de Dieu dans ma vie. Et comment est-ce que je sais, par exemple, que ce désir-là peut devenir une idole? Ça peut être l'amour de l'argent, ça peut être l'amour d'une femme, l'amour pour un homme. C'est lorsque je vais être prêt à faire des compromis sur ma manière de vivre ça. Dieu me donne des instructions dans sa parole. Il me dit comment je devrais vivre l'amour. Et c'est tellement fort pour moi que je suis prêt à faire plein de compromis. Super concrètement, là. Si tu n'es pas familier avec la Bible, attache-toi, je vais te scandaliser ce matin. La sexualité, c'est fait pour le mariage, selon les Saintes Écritures. Parce que c'est ça qui honore Dieu, parce que c'est pour ça qu'on a été créé. Puis là, toi, tu dis, non, mais moi, je veux tellement ça que je vais le vivre n'importe comment, à n'importe quel prix. Il n'est pas question que je suive Dieu dans ça. Ça se vit à l'intérieur du mariage. Le mariage, c'est se marier entre un homme et une femme. C'est ça que les Écritures me disent. Le mariage, c'est quelque chose que je vais vivre pour la vie. Je vais me garder pour mon mariage. Puis toi, tu dis, non, c'est tellement important que moi, je ne peux pas suivre Dieu là-dedans. Puis vous savez, c'est des choses qui font beaucoup de sens, qui ont fait beaucoup de bon sens pour l'humanité pendant des siècles et des siècles, ce que je suis en train de dire là, et qui font surtout beaucoup de sens quand tu es chrétien, quand tu crois en Dieu, puis quand tu veux marcher avec Dieu. Mais si tu ne t'es pas repenti, ces choses-là sont terribles. Tu es en lutte avec ça, tu es en combat avec ça. Tu ne veux pas suivre Dieu dans ça. La repentance, c'est peut-être ça dans ton cas. Ces idoles dont tu dois te détourner, ce sont des choses qui prennent plus de place que Dieu dans ta vie. C'est peut-être une fausse divinité, c'est peut-être un autre Dieu que le Dieu de la Bible. Ce sont peut-être des choses bonnes aussi, qui ont une place dans ta vie, mais qui doivent avoir la juste place dans ta vie. Donc la repentance, c'est me détourner de ces choses-là pour me tourner vers Dieu puis dire, Seigneur, je vais te suivre selon tes règles. Je veux marcher dans tes voies, Seigneur. Et me repentir signifie que je me tourne vers Dieu et que je l'honore. Regardez comment Paul décrit la repentance dans 2 Corinthiens 7 au verset 9. « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, donc à vous détourner. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. » Il y a des gens qui cherchent Dieu toute leur vie puis qui se trouvent misérables toute leur vie et qui ne se tournent pas vers Dieu. La repentance, ce qu'elle fait, c'est que je me considère misérable sans Dieu, mais ça m'amène à me tourner vers Dieu. Et il y a une grande liberté qui s'opère en nous. Maintenant, la repentance, j'ai dit, va avec la foi. C'est deux éléments de la conversion. Et c'est très difficile de dire exactement lequel précède lequel. Je pense que la foi précède la repentance, mais ça va intimement les deux ensemble. La repentance parle du fait que je me tourne vers lui. La foi parle du fait que je décide de croire en lui entièrement. Dans Jean 3, verset 36, on lit ceci. « Celui qui croit au Fils, c'est-à-dire à Jésus-Christ, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Dans Jean 3, versets 16 à 18, on les a lus tout à l'heure. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. » Alors, la conversion a deux ingrédients. Je me détourne
pour me tourner vers Dieu et j'adhère de tout mon cœur à croire en Jésus-Christ, dans son œuvre à la croix pour moi. Cette adhésion-là m'amène à me tourner vers Dieu, à placer ma foi en lui. Ça veut dire que je détourne ma foi de quelque chose d'autre, puis je décide de la placer en lui. Je pense que dans notre contexte à nous, le plus concrètement, c'est que je détourne à quelque part la foi que j'avais en moi. C'est pas que je deviens, que je m'aime plus, au contraire. J'apprends juste à dire, je ne suis pas Dieu en fin de compte. Je suis peut-être quelqu'un de bien, je suis une créature de Dieu, quelqu'un d'intéressant, je suis quelqu'un surtout que Dieu a aimé, mais je ne suis pas Dieu. Puis je veux que Dieu soit Dieu dans ma vie. Je veux qu'il occupe la première place dans ma vie. Je me détourne de moi-même et je crois en lui. La conversion est composée de la repentance et de la foi. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, la conversion, c'est comme un côté de la pièce. L'autre côté de la pièce parle davantage de ce que Dieu fait en nous. C'est la nouvelle naissance. Volontairement, j'ai décidé qu'on allait parler et de la conversion et de la nouvelle naissance parce que c'est vraiment comme deux facettes d'une même réalité qui se passe. Dans la conversion, ça parle un petit peu plus de ce que moi je fais. Comment moi je réponds à Dieu. La nouvelle naissance parle davantage de ce que Dieu fait en nous, du miracle qui est en train de se produire en nous. Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, s'il n'y a pas une opération par l'Esprit Saint en toi, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Et il y a vraiment une part de mystère dans ça. Il y a quelque chose de mystérieux. Dans Jean 3,5, Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La naissance d'eau, c'est soit la naissance physique ou peut-être l'image de la parole de Dieu. C'est assez mystérieux, j'ai déjà enseigné là-dessus. Mais la naissance de l'Esprit, c'est vraiment l'Esprit Saint qui vient nous donner ce cœur nouveau. Dans Matthieu 3, au verset 11, c'est Jean qui est en train d'enseigner, Jean le Baptiste, qui annonçait la venue de Jésus. Et voici ce qu'il dit. « Moi, je vous baptise d'eau. » Il pratiquait déjà le baptême d'eau, donc les gens allaient se faire baptiser pour afficher leur repentance, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il parlait de Jésus. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il dit, il y a quelque chose que Jésus va faire lorsque tu vas croire en lui, qui va être plus grand que tout ce qu'un homme pourrait produire en toi. Dans Jean 14, versets 16 à 18, c'est Jésus qui parle. Puis il parle de cette expérience que celui qui croit en Jésus va vivre avec l'Esprit Saint. Voici ce qu'il dit. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Jésus avait annoncé à ses disciples, une fois que je vais être mort sur la croix, une fois que je vais ressusciter d'entre les morts, je vais monter auprès de mon Père. Et à tous ceux qui vont croire en moi, je vais envoyer mon esprit qui va venir habiter en vous. C'est quelque chose qu'on expérimente. C'est quelque chose qu'on vit. Je pense qu'un des signes les plus puissants qu'un chrétien va vivre de la présence de l'Esprit, c'est cette conviction intérieure qu'il appartient à la famille de Dieu, que Dieu est son Père, que Dieu veille sur lui. Mais il y a plein de manières que le fruit de l'Esprit va se manifester en nous. On ne lit plus les Écritures de la même manière, on ne voit plus la vie de la même manière. Il y a une joie à venir chanter des louanges à Dieu, à louer Dieu, à l'adorer. Et les Saintes Écritures nous disent que ce phénomène-là, c'est un miracle. En théologie, on va appeler ça la régénération. Il y a un cœur nouveau qui nous est donné. Chez certains d'entre nous, ça va être extrêmement puissant, radical. Personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je ne me souviens plus si j'avais les fins de mes 18 ans ou mes 19 ans. J'ai toujours besoin de mon épouse pour me rappeler ça. Mais pendant 1 an et demi, je nageais pour aller vers l'oxygène de l'Évangile. Puis un soir, ça s'est passé en quelques instants. J'ai vraiment... intérieurement, silencieusement, j'ai lancé un cri du cœur, puis j'ai dit à Dieu, je me repens. Je n'ai même pas dit ces mots-là, j'ai dit, j'abandonne. Je m'abandonne à toi, c'est toi qui dirige tout. Et le lendemain, je n'étais pas la même personne. Chez certaines personnes, c'est radical. Mes désirs, mes intérêts, mes priorités avaient changé. Chez d'autres personnes, ça va être moins radical. Mais il y a quelque chose qui progressivement est en train de changer en toi. C'est une vie nouvelle qui jaillit en toi. On appelle ça la régénération. C'est un cœur nouveau qui t'est donné.
c'est la nouvelle naissance. Et sans expérimenter cela, tu ne peux pas être chrétien. Si tu dis, j'ai pas vécu ça, je sais qu'il me manque quelque chose, tu as un rôle à jouer dans ça. Tu as un rôle, toi, à jouer dans ça. C'est la repentance. C'est chercher à croire en Dieu. C'est te tourner vers Dieu et dire, Seigneur, je veux vivre ça, je désire ça. Et si déjà tu désires ça, c'est qu'il y a déjà une œuvre qui est en train de se faire en toi. L'Esprit de Dieu est déjà en train de travailler en toi. Il est déjà en train de t'attirer. L'appel de la grâce est déjà en train de s'opérer. Demande-le à Dieu. Crie à lui, dis, je veux vivre ça, je veux vivre cette repentance. Si tu dis non, au contraire, je l'ai déjà vécu. Je suis chrétien, je me suis repenti d'être le propre Dieu dans ma vie ou toute autre idole que j'avais et c'est Dieu qui est là dans ma vie. Écoute, sois reconnaissant. C'est une grâce que tu vis. C'est un miracle. Comme j'ai dit dans mon résumé, c'est un miracle de collaboration entre Dieu et ton être entier. Où Dieu t'a fait comprendre le message de l'Évangile. L'Évangile, c'est quelque chose qui est extérieur à nous. C'est un message, c'est une bonne nouvelle de ce que Christ a fait. La conversion, la nouvelle naissance, c'est quand ce message-là vient puis est appliqué à tout ton être. Tu le comprends intellectuellement, ça vient changer ta manière de voir les choses, ça vient changer ton être intérieur. Et puis mon dernier point ce matin, c'est que tu rentres dans une vie nouvelle. Tu commences à suivre Jésus. En théologie, on va appeler ça la sanctification. Tu commences à poursuivre Christ. Tu veux grandir à son image. Et donc, l'Église locale est là pour annoncer la conversion. Pour annoncer aux gens, repentez-vous, convertissez-vous, croyez en Jésus-Christ. On annonce un message pour inviter les hommes, les êtres humains à se convertir. Une fois qu'ils se sont convertis, on est là pour grandir ensemble comme disciples de Christ. J'ai maintenant une vie nouvelle en moi et j'apprends à marcher à sa suite. Je sais que ce matin, ce qu'on aborde, c'est vraiment la base de la vie chrétienne. Pour plusieurs d'entre vous, vous dites, Yannick, c'est tellement basique, je ne comprends même pas pourquoi on est en train de voir ça en Église. J'ai vu ça, ça fait des années, quand je me suis converti. Je vais te faire un reproche. Si ta réaction, c'est « oui, mais pourquoi on voit ça? » Si ta réaction, c'est pas « mais quel miracle que moi j'ai cru! Mais quelle grâce que moi j'ai cru! » Mais c'est peut-être que tu n'as pas annoncé l'Évangile dernièrement puis rencontré des cœurs qui ne veulent rien savoir de ce message-là. C'est peut-être que tu n'as pas appris à revenir à la joie de ton salut. C'est peut-être que tu as perdu ton premier amour. Vois-tu, juste ça, c'est suffisant pour louer Dieu ce matin, pour le célébrer à travers des chants, à travers la louange. C'est suffisant pour me réveiller chaque matin et avoir le cœur rempli de joie dans la misère de la vie. J'ai pas la santé, je cherche du travail, c'est difficile à la maison, il y a plein de choses, mais je suis chrétien. J'ai expérimenté la nouvelle naissance, j'ai expérimenté la conversion, je suis né de nouveau, je sais que Dieu m'aime. Tableau! C'est suffisant pour être bouleversé. Donc, c'est pas rien. Je sais que c'est simple, mais ça doit être au cœur de notre vie d'Église. Ça doit nous remplir, ça doit nous porter à l'adoration. La semaine prochaine, on va parler d'adoration. Pourquoi on l'adore? C'est parce qu'il nous a sauvés. Puis si tu dis, Yannick, c'est trop simple, je n'ai pas besoin de ça, moi, c'est du lait. Écoute, c'est ce lait-là qui va nourrir ta louange tous les jours. Si tu ne l'as pas vécu, ma prière, c'est que tu demandes à Dieu de pouvoir vivre ça. C'est la plus belle expérience que tu peux vivre dans ta vie. L'amour d'une femme pour toi. C'est une femme, l'amour d'un homme pour toi. Porter un enfant dans tes bras, porter un enfant en toi, c'est rien à côté de la nouvelle naissance. Savoir que Dieu m'aime et que l'Esprit de Dieu est en moi. Que je suis sauvé pour l'éternité, que je suis réconcilié avec Dieu. Il n'y a rien de comparable à ça. Et si tu entends l'appel de la grâce, demande à Dieu de venir opérer ce miracle-là en toi. Réponds à l'appel et l'Esprit de Dieu va venir opérer ça en toi. C'est ma prière pour toi. C'est ma prière pour toi. C'est ma prière pour notre Église. Parce que les gens autour de nous ont besoin d'entendre ça. Ont besoin d'entendre ce message-là. On va prier ensemble. Éternel notre Dieu, on vient t'adorer ce matin.
Seigneur Jésus, on vient t'adorer ce matin. On vient te célébrer parce que toi, tu as quitté la gloire de ton ciel pour venir vers nous. Tu es venu nous rejoindre dans notre faiblesse, dans notre petitesse, Seigneur, puis tu t'es joint à nous, Seigneur. Tu es venu vers nous, tu es mort sur la croix pour nos péchés, Seigneur, afin qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Tu es venu vers nous, Seigneur, et par ton Esprit Saint, tu nous as fait entendre cet appel de la grâce. Seigneur Jésus, je célébrerai le miracle de ce salut que tu as opéré en moi pour l'éternité. Seigneur, accorde-moi cette grâce seule de ne jamais cesser d'être émerveillé par l'Évangile et par le miracle de cette conversion, de cette nouvelle naissance que tu as opérée en moi, Seigneur. Et Seigneur, je te prie, je te supplie, viens saisir nos cœurs. Si tout ça est devenu banal pour nous comme chrétiens, Seigneur, oh, amène-nous à se repentir, Seigneur, à se tourner vers toi puis à chanter tes louanges à cause de ce miracle-là personnel. Et Seigneur, je te prie, si quelques-uns d'entre nous n'ont pas expérimenté encore la nouvelle naissance, accorde-leur la grâce de saisir l'Évangile de Jésus-Christ, de saisir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est en son précieux nom que nous prions. Amen.